Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très spécial. D'abord, ce matin, quand on s'est levé, c'était le beau soleil. Et ça fait du bien de voir le soleil. Et cet après-midi, c'est les nuages, le vent, la pluie, puis on annonce la neige. Alors, il y a des changements dans la nature qui viennent nous déranger. Alors, dans notre vie, il y a aussi des moments de soleil, des moments merveilleux, des moments où on respire. Et puis, à un moment donné, il y a des nuages. Alors, dans l'enseignement aujourd'hui, j'aimerais prendre dans le volume Les Choisis de Jésus, dans le volume 1, le numéro 16. Et voici ce qu'on y lit. La vraie richesse, elle est en toi, pas ailleurs. Est-ce que je crois à cela? Mon fils, ma fille, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et dans la parole de Dieu, on voit souvent cette expression. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire, je n'ai rien fait et grâce à ton amour, je me sens comblé. C'est une délicatesse de ta part de venir me rejoindre. Alors sois sans crainte. Tu as trouvé grâce à mes yeux, dit le Seigneur. Je suis toujours avec toi. Veux-tu m'être de plus en plus agréable? Sois de plus en plus petit. Descends dans tes profondeurs, c'est là où je suis. C'est là aussi où tu découvres ton impuissance, tes limites. Alors, je m'arrête ici pour un premier arrêt. Ça peut sembler décourageant. Plus tu vas en toi, plus tu vois ton impuissance et tes limites. Est-ce que c'est décourageant? Non. Parce que le Seigneur dit, va en toi et tu vas voir tes limites. Mais moi, je suis en toi, il continue. C'est également là où habite l'humilité et toutes les vertus que j'ai déposées en toi lors de ton baptême. Le Seigneur est en nous. Est-ce que nous y pensons souvent? Souvent, on pense que Dieu, il est à l'Église, il est dans le tabernacle. Quand on écoute plus la parole de Dieu, il est dans l'autre. Mais ça, c'est plus difficile à reconnaître. Si tu vis actuellement, tu vis le confinement, et puis tu vis avec quelqu'un, le Seigneur est en lui, le Seigneur est en toi. Alors, est-ce que cette présence de Dieu, j'y crois? Et quand on rencontre Dieu, on est ébahi, on est émerveillé. C'est le grand, c'est le tout autre, c'est l'amour. Et il vient nous rejoindre. Puis il vient nous dire, regarde l'amour que j'ai pour toi. Puis c'est ça qu'il faut contempler, au plus profond de nous-mêmes. Quand on est en amour, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et ça nous fait vivre, ça nous fait grandir. On se trouve chanceux. Et même à cause de nos limites, même malgré nos limites, Dieu nous aime. Il habite en toi. Ce sont ces vertus, je continue, qui doivent guider toutes tes actions, ta façon de penser, d'être et finalement d'agir.
Alors la première partie, on dit, bien regarde, tu vas aller au plus profond de toi-même et tu vas te rencontrer, tu vas apprendre qui tu es, nos forces, nos limites. Et puis c'est avec ça que tu vas intervenir dans ta vie. Mais n'oublie jamais celui qui est important et qui est là aussi au plus profond de toi-même. Tu es un tabernacle. Il est en toi. Et si tu le laisses agir, si tu lui demandes son aide, si tu dis, Seigneur, tu es toujours là, en moi, avec moi et pour moi, eh bien, tu vas voir que ta vie va être transformée. C'est un bel enseignement qu'on reçoit aujourd'hui. Je continue. Moi, je suis toujours disposé à agir en toi et à travers toi. Tu te dois de me laisser agir. Si tu veux que ta vie soit remplie, que tu sèmes ce qu'il y a de meilleur, laisse agir Dieu par toi. Pour cela, il faut que tu diminues, pas parce que Dieu veut te dominer, mais parce que tu prends ta place. Je dirais, tu es le tuyau par lequel Dieu va envoyer ses grâces. Et les grâces, c'est Dieu qui les met en toi et qui vont aller rejoindre les autres. Alors, il ne faut pas se prendre pour un autre. Il ne faut pas prendre la place de Dieu, et c'est ça qui nous arrive souvent. Mais quand on prend notre place, et puis qu'on compte sur la présence de Dieu, je dirais comme la Vierge Marie a su le faire, eh bien, il y a une paix qui s'établit dans notre cœur, même s'il y a des combats, même s'il y a des tempêtes, même si le vent et la neige et la pluie sont là, il est là. Et je vous chante un petit refrain de Gianada que je trouve savoureux et qui s'intitule comme ceci, « La plus belle lumière ». C'est important la lumière, mais la plus belle. Le plus grand feu de joie. Pensons à l'été quand on est autour d'un bivouac. Le plus grand feu de joie. Le plus fou des mystères. Ce qu'on ne peut pas imaginer. C'est ta présence en moi. Les paroles sont savoureuses. Puis j'aimerais que ce soit dans votre oreille et que vous l'entendiez, que vous le chantiez, que vous l'appreniez. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Et je continue le texte ce chant va exactement dans cette pensée. Je veux te donner un exemple. Si toi, tu étais branché continuellement sur moi, ce serait toujours moi qui passerais en toi et à travers toi. C'est ce lien que je veux de plus en plus fort avec toi. Alors Dieu nous dit aujourd'hui, malgré tes limites, je t'ai donné aussi des talents. Va chercher en toi tes forces. Ne t'attarde pas
à tes limites parce que tu ne feras rien. Et c'est ce que le pape François nous donnait cette semaine comme message, le dimanche de la miséricorde, et qui va exactement avec l'enseignement du numéro 16. Voici ce que le pape nous disait dimanche. Ai-je donné ma misère au Seigneur? Alors tout à l'heure, le texte nous dit, si tu descends en toi, tu vas regarder ta misère, tes limites. Et dans la parole de Dieu, dans l'Exode, j'ai vu la misère de mon peuple. Alors quand on reconnaît notre misère, quand on reconnaît nos limites, l'amour de Dieu vient nous saisir. Parce que quand on se sent démuni, on a besoin. Et c'est là que Dieu se présente. Quand on lui demande. Et dans l'Exode, le peuple a crié vers Dieu. Et Dieu entend sa voix. Alors, ai-je donné ma misère au Seigneur? Lui ai-je montré mes chutes afin qu'il me relève? Ou alors, il y a quelque chose que je garde encore pour moi? Est-ce que j'ai des cachotteries en moi? Ou alors, il y a quelque chose que je garde encore? Un péché, un remords concernant le passé, une blessure que j'ai en moi, une rancœur envers quelqu'un, une idée sur une personne de mon entourage. Le Seigneur attend que nous lui apportions nos misères pour nous faire découvrir sa miséricorde. Et le pape terminait en disant, la main qui nous relève est toujours la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime avec ses entrailles, nous dit la parole de Dieu. Dieu sait que sans miséricorde, nous restons à terre. Et pour marcher, nous avons besoin d'être debout. C'est la miséricorde de Dieu qui nous met debout. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Alors, chers amis, je vous laisse sur cette pensée. Au plus profond de toi, il y a une présence. Il y a le ciel, parce que Dieu habite au ciel, Dieu est partout. Et il veut habiter en moi. Il vient y faire sa demeure. Est-ce que j'y crois? Et est-ce que j'y pense dans la journée? Seigneur, tu es là. Je t'adore. Je t'aime. Viens m'aider. Viens agir par moi. Et je te remercie d'être là. Alors, chers amis, gardons confiance. Regardons en avant. Il nous précède. Comme il dit dans sa parole, je vous précède en Galilée. La Galilée, c'est un territoire où toutes sortes de monde vit. Alors, il est avec nous toujours. Seigneur, nous t'adorons, présent dans notre cœur. Je t'adore présent dans le cœur des personnes qui m'entourent. Et merci de te faire si proche. Et moi, aujourd'hui, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères,
c'est ta présence en moi. Bonne journée.